Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on testait et on backtestait le Trix avec des résultats très encourageants comme signal haussier. Eh bien aujourd'hui, vous allez voir que un signal n'en vaut pas un autre et que la symétrie n'est pas toujours d'actualité. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. On va regarder d'abord ce qui s'est produit sur la séance de mardi, on va préparer la séance de mercredi, un backtest. Alors 0,03% en négatif aujourd'hui, autrement dit une séance plate. Les statistiques n'ont pas été mauvaises, bien au contraire, il y a une amélioration de la confiance du consommateur aux États-Unis, mais à quelques heures de la divulgation des résultats des ténors de la cote, notamment Microsoft, Tesla, et également à quelques heures de la réunion de la Fed, les investisseurs n'ont pas voulu prendre de risques et n'ont rien salué du tout. On conserve finalement et on attend. Et cette séance de 0,03% n'a pas permis de combler le gap des 6286, 6293. Et il faut le faire parce que si on ne comble pas le gap, eh bien, il s'agira d'un gap de rupture, ce qui est toujours une possibilité depuis qu'on a créé ce gap. Regardez, il y a une période de hausse. On a formé un gap. Si on le comble, on a généralement un gap commun avec période de latéralisation. Si on ne le comble pas, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus méchant, notamment un retour sur les supports. Donc il serait bon et sage de combler ça. Et puis au-delà, il faudrait déjà combler ce gap avant de s'attaquer à une résistance journalière importante, celle des 6297, 6301. Et seule une clôture au-dessus de cette zone permettrait d'envisager une nouvelle impulsion haussière. Pour l'instant, on n'y est pas, on en est loin. Donc il faut impérativement combler cette zone et aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. On remarque également que la bougie du jour est une nouvelle bougie d'indécision, un nouveau pied de nez à la configuration en chandelier japonais de la veille. Il s'agit d'un doji, c'est-à-dire une bougie avec une clôture proche du niveau d'ouverture. C'est pour ça qu'il n'y a quasiment pas de corps. Par contre, une mèche haute, une mèche basse. Autrement dit, on a bataillé toute la séance, comme ici, pour finalement clôturer comme on a ouvert. Tout ça pour ça, et c'est un signe d'indécision. Le problème, c'est que normalement, avec la bougie précédente, on aurait dû avoir une progression statistiquement, puisqu'il s'agit d'un avalement haussier. Petit corps rouge avalé par un grand corps vert, c'est un avalement haussier. Normalement, ça va plus haut, mais ce n'est pas allé plus haut. Et là, l'information en creux, c'est qu'il est vraiment de plus en plus plausible que l'on engage une latéralisation, puisque lorsqu'on est en période de latéralisation, eh bien, on assiste justement à une baisse de l'efficacité des chandeliers japonais. Et quand on regarde justement les bougies Aiki Nashi, eh bien, ce n'est pas véritablement compatible, puisque au contraire, on a une amélioration de la bougie Aiki Nashi, en ce sens que la mèche basse tend à disparaître. Et lorsque les mèches basses disparaissent avec un corps vert, c'est plutôt haussier. Maintenant, il faut relativiser parce que le corps de la bougie est réduit. Et pour avoir une vraie bougie de hausse, une vraie pression haussière, il faut avoir non seulement une absence de mèche basse, une mèche haute absente ou limitée et un grand corps vert. Donc je mettrai cette bougie verte plutôt dans la catégorie des bougies d'hésitation pour l'instant, même si encore une fois il n'y a quasiment plus de mèche basse, mais un corps qui s'est rétréci entre temps. Quand on regarde les éléments purement techniques, on se retrouve avec une situation où ça se dégrade. Ça se dégrade parce qu'on a la moyenne mobile à 7 jours qui maintenant est complètement plate, voire même légèrement descendante, mais c'est que la première bougie avec une M7 descendante, on va attendre que ça se confirme. On a déjà eu ça par exemple là, donc on va dire surtout qu'elle est plate. La M20, elle est également ascendante et on est au-dessus, donc ça veut dire qu'on est en tendance générale haussière. La M50 est ascendante, on est au-dessus, donc ça veut dire que la tendance de fond est haussière. Et les bandes de Bollinger commencent à se comprimer et également à converger. Et ça, généralement, c'est compatible avec la naissance d'une tendance de latéralisation, voire une pré-tendance baissière, enfin plutôt une fin de tendance haussière pour le moins, puisqu'on n'est plus avec des bandes de Bollinger qui montent toutes les deux, on n'est plus avec des parallèles haussières comme ça a pu être auparavant.
Donc là encore, hein, il faut savoir que plus l'angle et la pente de la Bollinger supérieure sera forte, plus il sera difficile pour les cours d'aller les chercher, en particulier si la rencontre se fait à un moment où on est déjà sur une résistance. Donc voilà, les jours qui s'annoncent pour le futur proche hein, pourraient bien être difficiles. Hein. Encore une fois, il faudrait combler le gap pour avoir la perspective d'une latéralisation plutôt qu'une baisse statistiquement parlant. Quand on regarde les autres éléments, notamment les autres éléments techniques, il n'y a pas grand-chose de neuf. J'aimerais simplement insister sur un seul élément qui est quand même assez intéressant parce qu'on a backtesté et on avait vu que c'était pas mal du tout. C'est au niveau du TRIX. Alors, le TRIX, voilà ce que c'est. Le TRIX, c'est un indicateur super lourd. Ce qui est bien avec le TRIX, c'est que justement, comme il est super lourd, et bien généralement, il ne fait pas le déplacement pour rien. Et on a un signal baissier délivré par le TRIX, en ce sens que le TRIX croise son signal à la baisse. On avait déjà backtesté ça dans l'autre sens, à savoir lorsque le TRIX croisait le signal à la hausse. Et on avait, lors de ce backtest, montré que c'était pas mal. Je vous montre simplement pour mémoire. Par exemple, les deux dernières occurrences, le croisement a eu lieu sur cette bougie ici, et vous voyez que depuis cette bougie jusqu'au moment où on a croisé à la baisse, c'est-à-dire sur cette bougie, eh bien on avait connu une progression de 4,6%. On a eu un autre signal ici qui a moins bien fonctionné, mais on a quand même eu un signal qui a entraîné un gain, puisqu'entre le signal qui a eu lieu ici et le signal de sortie qui a eu lieu donc aujourd'hui, on a eu quand même voilà 1,8%. Et donc j'avais expliqué que c'est pas tant le taux de réussite qui est intéressant, c'est que ça permet d'avoir des grandes vagues de hausse. Et là justement, on a un backtest à faire dans l'autre sens. Et c'est donc le backtest du jour. Est-ce que lorsque le TRIX croise son signal à la baisse et que l'on vend et que l'on rachète ensuite lorsque le TRIX repasse à la hausse, on peut espérer gagner de l'argent sur le CAC 40 en données journalières. Et c'est parti, le test consistera simplement à relever les performances. Ok, on verra ensuite ce qui se passe au niveau du calcul d'espérance mathématique. Et c'est parti donc avec la première occurrence. Le signal a été donné sur cette bougie-ci, un signal de vente. Et la sortie de trade a été donnée sur ce signal-ci, donc le signal d'achat. Et comme vous voyez, c'est un échec puisque alors que l'on avait un signal de baisse, on a pris plus 3,65%. On enchaîne. Deuxième occurrence, elle est là et c'est également un échec. Le signal a été donné sur cette bougie-ci et le signal de sortie de trade a été donné sur cette bougie-là. Autrement dit, plus 0,95% alors que c'est un signal de baisse. Un autre exemple ici qui est également un échec puisqu'on sort du trade avec plus 1,87% contre nous. Et voilà quand même une très belle contre-performance puisque le signal de baisse a été donné sur cette bougie-ci et on est sorti du trade sur cette bougie-là, autrement des plus 16,74% contre nous. On n'a toujours pas eu de trade gagnant et voilà le premier trade gagnant. Le signal a été donné sur cette bougie-ci et le signal de sortie de trade a été donné sur cette bougie-là. Autrement dit, effectivement, puisqu'on spéculait la baisse, on bénéficie des baisses, donc, et moins 0,19%. Le trade suivant, il est à plus 1,83. La meilleure performance, c'est sur cette bougie-ci. On ne s'étonnera pas qu'il s'agisse du signal qui a été donné lors de la crise Covid et qui permet d'engranger moins 22,6% dans le bon sens puisqu'on spécule à la baisse. Et maintenant, on va enchaîner. Plus 1,06, plus 0,69, moins 4,69, moins 2,53, plus 3,19, plus 1,50, plus 0,25, moins 4,58, plus 3,64, plus 1,38, moins 2,06, plus 3,89, moins 3, plus 2,8, plus 11, plus 2,65, plus 0,69, plus 2,24, moins 2,84, plus 3,96, 0, 2,56, 2,74, 2,47 et ça y est, c'est terminé. Et comme vous pouvez vous en douter, ce n'est absolument pas ce qu'il y a de plus reluisant puisque sur les 30 occurrences auxquelles qu'on a pu constater, on a 22 pertes et 8 gains. Alors maintenant, vous le savez, ça ne suffit pas. Il faut voir combien on gagne quand on gagne et combien on perd quand on perd. Et ce n'est pas suffisant puisque quand on
Quand on fait un trade qui va dans l'autre sens avec une baisse, on a en moyenne une baisse de 5,3%, ce qui est bien. Et quand on gagne, c'est-à-dire, enfin quand on gagne du terrain, donc on perd de l'argent parce qu'on spécule à la baisse, c'est 2,78%, c'est moins bien. Mais quand on regarde l'espérance mathématique, malgré le fait que l'on gagne plus quand on a raison que l'on perd quand on a tort, étant donné qu'on a raison que 27% des cas et tort 73% des cas, ça nous donne une espérance mathématique négative de moins 0,6. Autrement dit, ça ne permet absolument pas, a priori, de gagner de l'argent. Attention, deux bémols. Le premier, c'est qu'on a un backtest qui a été réalisé sur 30 occurrences, donc ça ne permet absolument pas d'être rationnel et scientifique. Hein, c'est insuffisant. Deuxième chose, c'est pas parce que ça fonctionne pas sur le CAC 40, sur les données journalières, que ça fonctionne pas sur un autre actif, sur une autre unité de temps. Mais ce qui est sûr, c'est que si ce backtest était valable, eh bien, il ne faudrait pas accorder trop de crédit à ce signal de baisse et au contraire peut-être même envisager de le considérer comme un indicateur inversé de ce qui va se passer, puisqu'encore une fois vous avez compris que l'espérance mathématique est négative. Est-ce que ça veut dire pour autant, qu'il faut considérer que ça ne baissera pas? Non, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas considérer ça pour les raisons que j'ai évoquées, mais en tout cas, oui, un signal de baisse, non, il n'est pas très probant, et surtout, ça vous montre, et c'était l'objectif de ce backtest, c'est de considérer effectivement que ce qui fonctionne bien dans un sens peut ne pas fonctionner bien du tout dans l'autre sens, et encore une fois, je vous invite à regarder le backtest sur le Trix lorsqu'il a été utilisé et backtesté pour les signaux haussiers. C'était quelque chose qui a priori était très intéressant. Je vous invite encore une fois à regarder mes précédentes vidéos. On regarde maintenant ce qui se passe au niveau de l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous montre plusieurs choses. Première chose, c'est que on est au-dessus du nuage, on est au-dessus de la Kijun, on est au-dessus de la Tenkan, mais maintenant regardez l'aplatissement de la Tenkan, de la Kijun, de la SSA, de la SSB, on se rapproche de plus en plus d'une neutralité de la tendance. Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses, certains considéreront qu'on est déjà en tendance neutre, moi je considère qu'on est toujours en tendance haussière extrêmement affaiblie, mais en tout cas aucune reprise intéressante, dynamique, encourageante ne peut être envisagée tant qu'on sera au-dessus, tant qu'on sera avec des moyennes, des lignes de l'Ichimoku qui sont plates comme ça. Hein. Et on va terminer avec les trades du jour. Alors, comment gérer ça? Si vous êtes haussier, si vous êtes haussier, vous pouvez déjà constater, hein, attention, que vous êtes au contact d'une résistance journalière. Donc c'est dangereux d'être haussier. Alors vous pouvez par exemple tenter le trade du Trix comme signal inversé. C'est-à-dire que voilà, vous spéculez à la hausse maintenant et vous sortirez de votre trade lorsque le Trix repassera au-dessus de son signal. Mais je vous invite quand même à backtester avant parce que, encore une fois, j'ai dit 30 signaux, c'est pas suffisant pour établir des lois générales. Mais enfin bon, si vous avez la rigueur de le faire, c'est très bien. On peut maintenant spéculer à la baisse, et spéculer à la baisse, eh bien, ça veut dire viser normalement de manière classique, on va dire un retour sur au moins le support hebdomadaire, c'est-à-dire 2,7% de gain. Si on met un stop loss en prévoyant large au-dessus de la résistance journalière, à mettons 1,3, donc on a un ratio qui est très très bon de 2 pour 1, et ça va dans le sens de certains éléments. J'ai déjà dit, mais je le redis simplement pour les derniers qui sont arrivés, par exemple le fait que l'on ait cassé le super trend. Généralement on va plus bas que sur la bougie de cassure du super trend, mais il y avait d'autres éléments, c'est pour ça, et là je fais quoi des questions qu'on m'a posées, on m'a posé des questions sur des nouveaux sans doute qui découvrent mes vidéos, m'ont dit mais comment tu as pu trader à la baisse alors que les moyennes mobiles étaient à 100? Tout simplement parce que les moyennes mobiles c'est un élément parmi d'autres. Moi j'ai spéculé à la baisse parce que j'ai beaucoup de backtests, notamment le super trend, mais pas que le super trend, qui montrait qu'il était plus probable que l'on fasse un plus bas par rapport à la bougie de cassure que l'on ne le fasse pas, et qu'on était au contact d'une résistance. Je suis rentré, si ma mémoire est bonne, c'est facile à retrouver, là sur les 38% de retracement de Fibonacci, si ma mémoire elle est bonne, je suis rentré là, voilà, c'est ça, sur ce point là.
Okay, donc pour l'instant, c'est une position qui est perdante. Et j'insiste, hein, j'explique que j'avais pris seulement une demi-position parce que je veux prendre ma deuxième position, deuxième demi-position ici. Donc j'ai pas augmenté le risque, je suis pas en train de faire de la moyenne à la de moyenner mon trade, hein, je suis en train de lisser, c'est pas pareil. Et ça me permettra d'avoir un stop loss qui traîne au-dessus, hein, et tout en permettant d'avoir un ratio gain-risque intéressant et un backtest en mon sens, hein. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous invite maintenant à regarder la vidéo d'analyse technique de l'or. L'or est sans doute le terrain de jeu de beaucoup d'investisseurs de moyen terme actuellement. Il se passe des choses et encore une fois, ah bah tiens, si vous avez envie de connaître un petit peu plus de l'or et connaître un petit peu plus des opportunités que l'or peut présenter, mon partenaire au coffre.com donne jeudi soir, donc demain soir, un webinaire pour lequel l'inscription est naturellement gratuite. Et lors de ce webinaire à 19h30 jeudi soir, vous aurez l'opportunité de poser des questions et de voir comment éventuellement mettre les premières pièces d'or dans votre réserve d'épargne. Évidemment, c'est gratuit. Vous vous inscrivez et puis vous en saurez beaucoup plus sur mon partenaire personnel pour l'or et les métaux précieux. Je vous mets un lien juste en dessous de la vidéo. À demain pour la mise à jour.